Bonjour, donc mon nom est Nicolas Guérette. Je vais vous présenter la résolution du problème du voyageur de commerce. Donc, on va commencer par le plan de présentation. Donc, rapidement, on va faire une mise en situation. On va poursuivre avec l'analyse du problème, une démonstration du SIAD. On va faire les aspects du développement et on va finir par une conclusion. Donc, mise en situation, une courte citation pour commencer. Il y a bien une critique des valeurs et des moyens de la science, mais l'art de trouver quoi qu'on les bâtit heuristique demeure aussi personnel que tous les autres arts. Sur ce, le problème du voyageur de commerce est un problème très complexe qui n'a jamais été résolu à l'optimal. Malgré tout, il y a des méthodes de construction et d'amélioration d'heuristiques qui proposent des résultats très intéressants à ce problème, et c'est d'ailleurs ce qu'on va vérifier dans les minutes qui suivent. Donc, avant tout, voici un diagramme de Gantt de notre projet. Donc, c'est un diagramme qui présente les tâches accomplies selon un échéancier et par quel membre de l'équipe cela a été fait. Donc, on continue dans l'analyse du problème. Donc, premièrement, une fonction objective, minimiser la distance totale. En fait, c'est la somme, on va minimiser la somme des arcs qui constituent le chemin généré. La variable de contrôle, le chemin généré, les paramètres, les nœuds et les arcs, les contraintes, donc parcourir une seule fois un même nœud, et le nœud de départ d'un arc et le nœud de fin de l'arc précédent. Donc maintenant, on voit ici les quatre objets et on va essayer de parler un peu ici des relations entre ces objets. Donc, premièrement, les nœuds, on a un ID problème, un ID nœud, une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Pour l'objet arc, on a encore un ID problème, un ID solution. On a ici un nœud origine et un nœud destination. Ensuite, pour le problème, on a ID problème encore. Il lui est approprié un nom, des nœuds et une meilleure solution. Et finalement, pour les solutions, un ID problème encore, un ID solution, une méthode et une distance totale. Donc, on est rendu à la démonstration du SIAD. Donc, je vais passer rapidement les étapes de la démo. Donc, dans les intrants, on va voir les fichiers texte, donc les nœuds, les arcs, les problèmes et les solutions. On a deux processus majeurs, soit la sélection d'un problème et de sa solution dans les listes, la génération d'un problème aléatoire selon des méthodes heuristiques de construction et d'amélioration. Ensuite, on va voir les extrants, soit la solution visible à même l'interface usagée, l'enregistrement de la solution dans les fichiers texte. Sans plus attendre, ici, on a l'interface de notre démo SIAD. Donc, ici, je peux aller directement chercher une solution, en fait, un problème avec lequel a été générée une solution directement dans les fichiers texte. Donc, supposons ici, j'ai un problème, le problème numéro 4, qui a un nombre de nœuds de 21. Je viens choisir la solution. Ici, la solution 1, parce qu'il faut savoir qu'un problème a plusieurs solutions. Donc, ici, ça me ressort la solution 1 et la distance totale. Donc, on a l'interface ici. Donc, c'est vraiment aller chercher les informations dans les fichiers texte pour remettre ça dans l'interface usagée. Donc, ensuite, j'ai plusieurs choix. Je peux venir enregistrer la nouvelle solution. Quand j'enregistre la nouvelle solution, ici, ça va me sortir un message box enregistré. Et je peux aussi venir faire une modification de la solution qui vient encore me donner une confirmation. Maintenant, si je fais un problème ici avec 11 nœuds, que je génère ici deux solutions. Bon, donc on voit ici, vraiment, c'est très bien fait. On voit ici le nœud d'origine, pour chaque nœud d'origine, son nœud de destination. Si, supposons ici, je viens mettre deux nœuds, ce qui n'est pas selon les contraintes, ça vient me ressortir qu'elle est non valide. Donc, si je viens la remettre à son état valide, elle marque oui ici la solution. Ensuite de ça, il y a la deuxième méthode, c'est de générer un problème ici à 50 nœuds par exemple. Donc, je vais générer un problème à 50 nœuds. Aléatoirement, ça me met 50 nœuds. Ensuite, bon, pour les actions, ici, je peux faire une construction insertion. Donc, la construction insertion, en fait, c'est l'initiation d'un nœud de départ. Ça fait la création d'un premier acte. Ensuite, à l'aide de boucles, ça parcourt les nœuds non affectés et ça vient minimiser les distances à l'aide de la formule coût insertion. Donc, si je clique ici, on vient ici le temps de résolution et la forme que ça prend, avec la distance totale encore et la solution. Maintenant, si je fais une méthode balayage,
c'est le calcul, en fait, ça calcule pour chaque nœud un angle polaire par rapport à un centre de gravité. Ça trie des nœuds en fonction de leur angle polaire et ça construit la tournée dans la séance proposée par le tri. En fait, aussi, cette méthode-là, ça va nécessiter un objet, une classe angle-nœud pour le tri, en fait. Et comme on peut voir, c'est plus rapide que la méthode insertion. Ensuite, si supposons on fait une construction insertion et on ajoute une amélioration de opt, une amélioration de opt, en fait, ça fait une tournée des arcs à l'aide de boucles. En fait, ça parcourt les paires d'arcs et entre deux arcs, la direction est inversée. Donc, ça va nécessiter aussi une méthode inversée dans le code. Et en fait, c'est de minimiser les distances grâce à une méthode de gain. Donc, si je viens minimiser ici, ici on voit la distance qui est diminuée. Je peux faire la même chose encore avec la méthode 3-hop, qui est la même que la 2-hop, à l'exception que maintenant, on va parcourir les 3 paires d'arcs et qu'il y a 4 gains à considérer. Donc, ça devient un peu plus long. Donc, si je fais une amélioration 3-hop, ici, on voit c'est quand même assez significatif. Ensuite, on va rentrer dans les combinaisons. Donc, ici, combinaison balayage et amélioration 2-hop. Donc, c'est vraiment pour venir rendre la méthode plus rapide. Et en fait, cette méthode-là va venir générer 10 solutions et elle va prendre la meilleure de ces 10 solutions-là. Donc, si on la fait, meilleur 10 balayages plus l'amélioration 2-hop. C'est encore plus rapide, mais ça vient nous donner une distance encore plus petite. Et on peut faire la même chose, encore une fois, avec la méthode 3-opt. Ensuite de ça, on a les extrants. Les extrants qui sont directement ici. Donc, on peut avoir les nœuds d'origine, nœuds de destination. On a la représentation ici des arcs et des nœuds de notre chemin de 50 nœuds. Et aussi, dans le fond, les données sont enregistrées dans les fichiers texte. Donc, on est maintenant rendu aux aspects du développement. Donc, premier point, les spécifications du problème. Donc, on a les enregistrements, que ce soit dans les combo box ou dans les fichiers texte. Ensuite, on a la génération aléatoire. Donc, au lieu d'aller chercher une solution déjà faite dans un fichier texte, on va la générer aléatoirement dans un horizon de 200 par 200. Et bon, à la suite de ça, ben, on a deux types de construction, donc insertion ou balayage. Ensuite, la création de listes d'instances d'objets, ça c'est très important. Donc, dans l'accès données, quand on va charger les objets, on va les charger en mode liste. Donc, ça crée une interaction qui est très facile entre Visual Studio et les fichiers texte. Donc, de Visual Studio, on peut même aller poser des questions à la liste pour aller ressortir l'information qu'on veut. Ensuite, on a les stopwatch et bon, finalement, perturbation meilleure des 10 solutions. Donc, on continue avec l'approche modulaire. Donc, en fait, c'est quoi l'approche modulaire? C'est de séparer le travail en plusieurs fichiers qui allègent la lecture des codes. Donc, par exemple, on a le programme. Le programme lui donne accès aux fichiers, donne le chemin. Les accès données, eux, chargent les fichiers, les fichiers ou les objets. Ensuite, le problème, lui, il va générer un problème. Le nœud définit ce qu'est un nœud. L'arc va définir ce qu'est un arc. La solution va calculer une distance totale selon les contraintes. Et donc, on a aussi un objet, une classe angle-nœud qui lui est nécessaire pour assurer le tri des nœuds selon leur angle polaire. Donc, pour faire le balayage, il a fallu ajouter une classe. Et bon, bien sûr, il y a la Form1 qui est le code de l'interface Form1 Design. Donc, tout ce qui est bouton, tout ce qui est combo box, les codes qui sont rattachés se retrouvent dans la Form1. Donc, pour la fin de l'approche modulaire, on a les méthodes qui rendent les codes moins lourds et plus optimales. Par exemple, la méthode calculer matrice distance qui en fait représente le code qui calcule une distance à vol d'oiseau, soit la formule de Pythagore. Ensuite, pour le test, en fait, on a généré 10 problèmes de 50 nœuds. À ces problèmes-là, on leur a appliqué 6 méthodes de résolution et en fait, on a fait un tableau croisé dynamique pour ressortir les moyennes des distances totales ainsi que leur temps selon la méthode. Donc, rapidement, ici, on voit nos ID, les méthodes, la distance totale et leur temps. Donc, ici, on a fait un tableau croisé dynamique et ensuite, on a fait un tri à ces méthodes-là pour bien comparer les distances totales des temps.
Et ensuite, donc on a comparé les méthodes en fonction d'indicateurs de performance. Donc, si je reviens ici, donc on voit ici que la meilleure solution, la meilleure méthode qu'on a ressortie, c'est insertion plus 2 hop, qui ressort une distance totale assez faible et à un temps réellement très rapide. Donc, en conclusion, le problème du voyageur de commerce comporte plusieurs applications concrètes réelles. Bon, par exemple, la logistique de la poste, la minimisation des déplacements des machines dans une manufacture et bien d'autres. Et donc, l'outil Visual Studio semble être un outil très simple et approprié pour ce type de problème. Donc, merci de m'avoir écouté.